Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Comme d'Archi de Noël 2023. Ici, généreusement, les architectes ont accepté de vous parler de leur réveillon. Envolez-vous simplement pour quelques minutes dans un enchaînement relatant leur univers gustatif et festif. Dans un moment où la famille compte tellement, quand on a la chance qu'elle soit là. Quoi qu'il en soit, voici quelques minutes de partage concoctées avec cœur, rien que pour vous. Vincent Baruet, architecte, témoigne. On est à la veille de Noël. Est-ce que tu peux me parler du programme de ton réveillon ? Alors mon programme, il est très simple. C'est avec ma femme et mon fils, et puis un petit peu la famille aussi, et surtout autour d'un bon plateau de fruits de mer, parce que ça, c'est ce qu'on aime tous, partager. Donc j'ai hâte. Ouais. Tu viens de la mer ou ? Pas du tout. Pas mais du tout. On y va régulièrement, et du coup, j'ai toujours apprécié ça. Frédéric Charlaillet, fondateur et dirigeant de l'agence de paysage, d'urbanisme et de design Sempervirence, possédant une énergie et une curiosité hors normes, nous raconte à l'approche de Noël. J'associe la gastronomie aussi au voyage qu'on fait à l'agence dans des projets lointains. On va fêter Noël ici, toute la famille va venir chez nous. Le menu est établi ? Non, pas encore, mais c'est vrai que j'aime faire la cuisine. C'est quelque chose que je pratique souvent. Et effectivement, je pense que ça me détend. Je peux, par exemple, faire la cuisine avec un enfant dans le porte-bébé, etc. Donc, mon père faisait la cuisine et j'avoue que j'aime les gens qui font la cuisine et qui aiment faire la cuisine. Je sais pas, c'est peut-être un rapport au monde. C'est assez puissant. J'aime faire pousser aussi dans mon jardin en Normandie, dans lequel il y a plein de variétés de pommiers, de poiriers, des pommes géantes. Il faut que j'aille les chercher en Normandie. Hein. Oui, ils sont encore dans le cellier. Manal Rajdi, fondateur de l'agence Oxo Architecte, nous dit. J'adore la cuisine, j'adore cuisiner surtout. Je cuisine beaucoup, c'est quelque chose qui me relaxe et ça me permet d'inviter des amis à cuisiner. Et j'aime bien la cuisine lente, la cuisine qui mijote, comme la cuisine marocaine, française, chinoise. C'est des cuisines qui prennent beaucoup de temps, donc il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour que les plats ressemblent à quelque chose et qu'ils soient bons. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et à Noël, je me laisse porter souvent. On fait ça chez la belle famille. Alors là, c'est mon beau-père qui cuisine formidablement bien. Je participe pas, mais je déguste. Bon, Beaucoup plus. ouais. Vous savez pas encore, c'est Non. un secret. Ah oui, je sais pas encore, non. Manal a éveillé nos papilles. Nathalie Leroy, paysagiste urbaniste associée de l'agence Arte Charpentier, nous met l'eau à la bouche. Noël, je vois bien encore des mélanges de saveurs. Alors par exemple, je verrais bien une volaille avec une petite purée de potimarron, des girolles et des épinards frais. Donc là, en nouveau, on a mélange de couleurs, mélange de saveurs. Voilà. Avec Jérôme Le Gall, architecte associé dans la même agence Arte Charpentier, c'est la consécration. Il témoigne. Ma maman est polonaise d'origine, donc on a une tradition familiale qui est la dinde à la polonaise. Alors, c'est une dinde qui est fourrée avec un mélange d'amandes, de noix, et qui cuit assez longtemps. Et en parallèle, ma maman nous faisait des oranges, donc qu'elle dépiotait, qu'elle mélangeait avec des noix, avec de la crème fraîche aussi.
Et en fait, c'est ce mélange finalement et le contraste, déjà des couleurs, entre la dinde dorée plus cet orange avec sa propre couleur, mais aussi des goûts. Donc allier quelque chose qui est sucré, légèrement, avec cette cuisson de dinde traditionnelle et puis avec cette farce. Voilà. Alors, cher Jérôme, on va vous imaginer sur vos fourneaux. Christopher Dessus, architecte fondateur et dirigeant de PAF Atelier, déteste réfléchir avant au réveillon. Il raconte: Ma mère a une sorte de protocole à suivre, que je vais encore suivre cette année avec grand plaisir, qui a un goût terre-mer mélangé, parfois pas très délicat. Voilà, il y a quelque chose un peu. Le réveillon, c'est toujours un moment où on partage des choses en famille. Donc j'aime beaucoup la famille, j'aime beaucoup les retrouver. La question de manger est toujours un peu secondaire, et jamais été le liant de tout, vu qu'on fait des choses très très simples et que ma famille et puis mon père m'a toujours appris des choses simples et peu sophistiquées. Ça va être la même chose. Axel Schonert, architecte fondateur de l'agence Axel Schonert Architecte, comme Manal Rajdi, comme Jérôme Le Gall, nous fait voyager et commence d'emblée par témoigner sur sa passion des vins. J'adore les vins et donc je conçus plutôt le plat autour du vin. Comme Alain Senderens à l'époque, il dit voilà, j'ai ce vin-là, qu'est-ce que je fais à manger? Les réveillons. Il y a des fruits de mer, encore une fois avec un très bon un meursault, premier cru charme, par exemple, ça sera un rêve. Un peu de caviar avec des pommes de terre, avec de crème fraîche. Ça, c'est extraordinaire, simple, tout simple. Après, en Allemagne, nous, on a à Noël, le soir de Noël, donc qui normalement c'est le 24, on a mangé toujours des choses extrêmement simples. Ça veut dire c'était des salades de pommes de terre avec des saucisses, avec un moutard, et on était tous impatients d'ouvrir les cadeaux parce que ça se passe le soir, le 24 le soir. C'est plutôt le 25 où on mange quelque chose, par exemple une oie. Une oie. Avec des knödel, un truc léger. Et ça, c'est une cuisine allemande du Sud. Oui. Parce que le Sud, c'est très mélangé avec l'Alsace. Napoléon était là. Donc, c'est vraiment une melting pot de goût français, italien, évidemment un peu autrichien, allemand, qui est un peu plus lourd. Mais c'est vraiment une cuisine quand même assez internationale et différenciée. Axel nous donne envie de redécouvrir la cuisine d'Allemagne. Pour Alice Barrois, architecte dirigeante de l'antenne française de l'agence internationale Grimshaw, Noël est toujours assez simple. J'aime bien garder des choses basiques. Ça peut être juste un très bon plat de pâtes. Ça peut être juste un très bon fromage avec un bon morceau de pain. L'essentiel, c'est surtout d'être, je pense, en famille avec ses proches. Donc c'est surtout ça qui nous importe entre nous. Dimitri Roussel, architecte fondateur de l'agence Dream, échange, lui, avec des amis pour concocter un dîner à la maison. Et je leur ferai peut-être une de mes spécialités que j'ai héritées, c'est mon gratin dauphinois avec une sauce marchand de vin, ou avec de l'échalote, de la confiture sur une très bonne viande qu'il faut consommer que ponctuellement, et on se permet pour le nouvel an, créer quelque chose, un plat d'hiver un peu original. Un repas simple et fin. Voilà, on essaye. Merci aux architectes pour leur générosité, celle d'avoir partagé un peu de leur intimité à l'occasion de Noël. Un moment unique de l'année où l'on mesure combien il agit comme un dénominateur commun, peu importe les saveurs, les couleurs, les contrées. Il en ressort toujours l'importance de la transmission, de la mémoire, de la famille. Je pense à tous ceux qui sont seuls pour X raisons, qui parfois préfèrent rester seuls pour éviter les sourires forcés, ou parce qu'ils n'ont tout simplement pas le choix. Je pense à vous tous, bien sûr, fort et sincèrement. Je vous envoie plein de chaleur. Joyeux Noël à tous, dans l'esprit de la naissance divine, la création. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast.
Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.